L'Intérieur est un film d'horreur français réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury et sorti en 2007. Il s'agit du premier long métrage du duo de réalisateurs qui imposera son style dans le cinéma horrifique avec des films tels que Livide, Aux yeux des vivants ou encore Leatherface, une préquelle de Massacre à la tronçonneuse qu'il réalisera en 2017. À l'intérieur a reçu un accueil critique très positif qui a même dépassé les frontières françaises, s'inscrivant pleinement dans un sous-genre appelé le New French Extremism, un terme introduit pour la première fois par le journaliste américain James Quant et qui désigne des films de genre français réalisés dans le courant des années 2000, remarquables pour leur transgression, leur violence et leur exploitation des limites du genre. Sarah, une jeune femme enceinte, survit à un terrible accident de la route qui lui coûte la vie de son compagnon. En proie à un deuil dévastateur et rongée par le traumatisme, elle se prépare seule à son accouchement post-maturé, prévu pour le jour de Noël. Cependant, le réveillon prend une tournure tragique lorsque Sarah se retrouve face à une menace inattendue. Une inconnue, déterminée et menaçante, s'introduit dans son foyer, manifestement obsédée par le bébé qu'elle porte. Dans cette nuit de terreur, Sarah va devoir lutter pour sa vie et celle de son enfant. À travers des agressions brutales et des confrontations sanglantes, elle vivra une horreur insoutenable, poussée au-delà de ses limites, dans une spirale de violence extrême. Le film que nous allons explorer dans cette vidéo est probablement l'un de mes films d'horreur français préférés, tant pour son atmosphère obscure et glaçante que pour sa brutalité graphique. Dès les premières minutes, le film nous plonge directement dans une ambiance intense et oppressante, qui ne laisse aucun répit, ni au protagoniste, ni au spectateur. À l'intérieur, plus qu'un film, est une expérience immersive à part entière. Pour pleinement s'imprégner de son atmosphère sonore si particulière, je recommande d'ailleurs de le visionner avec des écouteurs ou un casque, car la bande-son joue un rôle primordial en amplifiant l'angoisse et en renforçant chaque instant de tension. Visuellement, le film s'impose comme une des références majeures du French extrémisme, et sa réputation d'être extrêmement gore est amplement méritée. Le spectateur est embarqué dans une succession de scènes sanglantes et viscérales, révélant le savoir-faire d'artisans du cinéma de genre français. Ces réalisateurs et techniciens passionnés prouvent qu'ils savent exploiter leur talent pour créer des scènes spectaculaires, tout en évitant un usage excessif des images de synthèse. Certes, il y a bien quelques scènes dans le CGI présentes dans le film, et bien que perfectibles, n'oublions pas que le film date de 2007, elles s'intègrent assez bien dans le récit et traduisent de manière symbolique la perception qu'a Sarah de l'enfant qu'elle porte, un être dont la réalité lui semble floue, insaisissable. Cette idée est renforcée par une scène où Sarah, qui est photographe, capture avec son appareil une scène familiale présentant un couple avec son enfant, qu'elle observe de loin. Cette famille représente une version idéalisée de sa vie, et l'objectif devient la matérialisation d'une réalité qui lui échappe. L'appareil photo joue d'ailleurs un rôle central, à la fois dans la vie de Sarah et dans la narration du film. Il symbolise sa propre perception de la réalité, progressivement altérée par un environnement hostile et un danger inconnu qui se rapproche peu à peu. Cette idée d'intrusion pernicieuse est omniprésente dans le film, que ce soit à travers l'antagoniste, bien sûr, magistralement interprété par une Béatrice Dalle terrifiante, ou à travers l'entourage toxique de Sarah. C'est des foutaises, ce qu'on vous raconte ici. Connasse. Ce dernier, par une compassion qui semble souvent superficielle, ne parvient pas à combler le vide immense laissé par la perte de son conjoint. Un vide intérieur, à la fois émotionnel et physique. C'est dans ces nuances que le film trouve toute sa richesse, offrant plusieurs niveaux de lecture en lien avec son titre. À l'intérieur évoque bien sûr l'idée de huis clos, mais aussi une plongée littérale in utero dans le corps de Sarah. Cependant, ce huis clos n'est pas uniquement physique, c'est aussi un enfermement psychologique et émotionnel.
Le spectateur partage les pensées, les rêves et surtout les cauchemars de Sarah, brutalement projetés à l'écran dans des séquences choquantes et soudaines. Même si ce procédé est répété plusieurs fois, il reste terriblement efficace. Il illustre parfaitement ces pensées parasites qui surgissent brutalement et altèrent la tranquillité de la jeune femme. L'intérieur de sa propre pensée devient alors un espace hostile où le danger est aussi présent qu'à l'extérieur. Le film nous pousse alors à nous interroger sur la réalité de ce que vit Sarah. Tout ce que nous voyons pourrait n'être qu'une représentation fantomatique de ses peurs, la peur de perdre son enfant, la culpabilité qui l'habite, ou encore l'incarnation macabre de la solitude brutale qu'elle ressent après la mort violente de son conjoint. Le personnage terrifiant de Béatrice Dalle pourrait alors être perçu comme un alter ego et une projection des angoisses les plus enfouies de Sarah. Cette idée est habilement renforcée par certains éléments de mise en scène, notamment lors des apparitions de l'antagoniste. Bien que le film semble nous offrir une explication rationnelle pendant la majeure partie du récit, cette ambiguïté entre le réel et l'irréel s'intensifie dans les dernières minutes, avec une scène troublante impliquant un policier censé être mort. On le voit soudainement en état de transe, devant un écran qui ne diffuse que du bruit, avant qu'il ne sombre dans une rage qui évoque clairement un état quasi zombiesque. Ce seul moment suffit à brouiller un peu plus la frontière entre réalité et hallucination, questionnant davantage le spectateur sur ce qu'il vient réellement de voir. Des interrogations auxquelles il n'aura peut-être aucune réponse, mais le mystère n'est-il pas parfois plus captivant que la rationalité ? En définitive, À l'intérieur n'est pas qu'un simple film d'horreur gore et viscéral. C'est une œuvre bien plus complexe, qui propose une réflexion sur le deuil, la maternité et les terreurs profondément enfouies, mais également sur la façon dont ces peurs peuvent se matérialiser dans les yeux de celles et ceux qui ont vécu un trauma. Avec un budget limité, mais un talent indéniable, le duo Bustillo-Mori nous offre un des meilleurs films d'horreur français de ces 20 dernières années. Un huis clos infernal et oppressant qui, comme son titre l'indique, nous plonge à l'intérieur de visions ténébreuses et cauchemardesques.